c'est Zoel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Coldaria, nouveau serveur. On est là pour une présentation. Serveur qui ouvre le 26 mai à 16 h. Alors pour cela, je vais vous présenter les nouveaux items, les nouveaux ajouts, les events, tout ça. Bonne vidéo. Alors c'est parti. Alors pour commencer, les minerais. Alors on a le beryl qui est plus fort que le diamant. Puis après on a l'axinite qui est plus fort du coup que le beryl. Le nacre, alors du coup plus fort que l'axinite que le beryl. Et quand on casse un nacre, il y a un pourcentage de chance d'avoir un nacre amélioré qui est du coup plus puissant que le nacre. Après nous avons le gold. Le gold c'est le meilleur minerai du serveur. Quand on le casse, on a un fragment de gold. Avec 9 fragments de gold, on fait un cristal de gold. Et avec 9 cristals de gold, on fait un gold. Puis après on a les minerais de pièces. Minerais de pièces, c'est ce qui sert à échanger contre des PNJ au spawn, que je vous montrerai après. Alors bien sûr, tous les minerais sont pas fortunables. Il n'y en a aucun qui est fortunable bien sûr. Après nous avons les armures. Armure en beryl classique, axinite classique. La nacre aussi, nacre améliorée, ça c'est bon pour PvP. Après une spécificité sur l'armure en gold, elle donne tout ça comme effet: force, vitesse, résistance au feu, apnée, anti-chute. Puis après on a l'armure de farm qui se présente comme ça. Voilà, qui donne tous ces effets: vitesse 3, force 2, soit améliorée, résistance au feu, apnée 3, anti-chute, invisibilité. Après passons pour les objets PVP et tout ça. Nous avons les sucres d'orge, anti-chute, force, speed, fire resist, voilà, qui donnent les effets pendant une certaine durée chacun. Après on a le sucre d'orge de super et la pomme en beryl. Voilà, je vous laisse. Voilà, bien sûr ça donne rapidité 2, force 2, résistance au feu, anti-chute. Tout ça combiné avec un seul sucre d'orge. Après il y a la pomme en beryl qui donne régénération 2 et absorption pendant 2 minutes. Après voici les cultures, nouvelles cultures. Carottes et patates gelées. Alors pour cela c'est simple, ça se vend au shop, ça se vend du coup plus cher que toutes les autres cultures. Vous pouvez le voir, 1.5 et 1.5, tandis que le reste, voilà. Les melons et citrouilles, on peut faire une ferme automatique, ça drop directement au sol. Donc voilà, ça se plante comme ça. Après pour ce qui est pillage, défense de base, on a l'observateur pour voir la durabilité de l'obsidienne. L'obsidienne simple qui résiste à tout ce coup de TNT. L'obsidienne glacée qui se trouve dans une autre dimension que je vous montrerai après. L'obsidienne glacée qui est incassable du coup la TNT. Il y a les blocs solides pour éviter le crash co. Et le marteau qui casse les blocs solides. Après on a le coffre en axinite qui fait 2 coffres. Enfin qui a l'équivalent à 2 coffres. Le coffre glacial qui lui fait 2 coffres et qui résiste aux explosions, enfin à 3 coups. Les ciels en beryl pour monter plus vite. Là c'est les chaussettes qu'on drop sur les lutins que je vous montrerai après. Il y a différents levels de chaussettes. Il y a les niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et chaque chaussette il y a un meilleur loot. Niveau 1, voilà, on peut voir ça. Et niveau 3, encore là c'est pas beaucoup, on peut avoir jusqu'à 2 gold sur la chaussette niveau 3. Après ça c'est les loots obtenables pour les pingouins pour faire la mur de farm. Ça c'est pour les vendre. Et ça c'est le flocon pour dans l'autre dimension. Le fragment de gold glacé c'est obtenable dans la zone de traitement, comme c'est écrit. Et qui est dans l'autre dimension que je vous montrerai. La terre glacée, ça fait pousser plus vite les cultures. Le seul moyen d'en avoir, c'est d'avoir la houe glacée.
Ça c'est les 4 principaux items légendaires du serveur. Le hammer qui mine en 3x3, le râteau glacé qui replante et la meilleure épée. Voilà. Après nous avons les mobs. Le pingouin que lui peut drop des golds, enfin des fragments. Voilà. Il y a le squelette de glace qui lui est un peu plus fort et qui est dans l'autre dimension. Voilà, qui drop des os. Voilà pour ce qui est mob. Après on arrive du coup dans l'autre dimension. Voilà ce qu'on peut avoir. Le cold glacé, du coup il y a une zone de traitement qui permet à refaire du cold simple. Quand on tue les pingouins, on récupère du cold simple, comme ça. Et il faut aller dans la zone de traitement pour faire du cold glacé, pour ensuite le transformer en cristal de cold. Après nous avons les events KOTH, le classique, rester dans une zone pendant un certain temps. Le totem, il faut casser les 5 blocs sans qu'une autre fac récupère. Event cash, c'est un event où il y a 5 zones, 4 où il y a de l'argent et une au milieu où il y a des points de faction à gagner. Les events tournaments, c'est des 1v1, 2v2, tout dépend des events et à la fin on peut gagner une clé. Le gang blink, un classique, on parie du stuff, de la monnaie, peu importe, et celui qui perd, il récupère. Celui qui gagne, il récupère. Le faction fight, on peut faire des team fights contre de la monnaie si on veut, peu importe, de 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, peu importe. Après il y a les arènes AV1 qui sont disponibles dans la Warzone. Quand on se fait multi, un truc comme ça, on peut back dans des zones qui est exprès pour 1v1 où il n'y a qu'une personne qui peut sauter. Et c'est un combat jusqu'à la mort. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui est mort, vous avez 3 minutes pour partir avant que ça rouvre. Après nous avons le classement. Le classement, il y a 200 € de PayPal à gagner en classement PVP et 100 € en classement farm. Alors pour gagner des points c'est simple, faut kill les joueurs, faut gagner des events et si on meurt on perd des points. Pour le classement farm on peut gagner des points grâce à la commande FOBJ. C'est des quêtes de faction qui est donnée. Après il y a la commande classement bulle où là on peut acheter nos points de faction. C'est tout pour le classement. Après il y a le level, nouveau truc sur le serveur qui permet d'effectuer des tâches et qui font gagner de l'XP et on gagne des récompenses tout en même temps. Voilà. Et différents. Alors pour cela c'est comme si c'était un métier, peu importe le truc ça fait XP et au niveau 20 on peut gagner un kit. Là c'est 20% d'items, après là c'est la réduction de repair, au lieu de 9 heures il est divisé par 2. Il a 50% d'XP quand on tue des monstres. Alors après il y a les commandes simples, boutique, pour revoir la boutique farm to win bien sûr. Parce que tout peut être farm to win. Là, les grades, kits et spawner. Le reward c'est une récompense journalière tous les jours qu'on peut récupérer. Puis le repair pour réparer les items. Contre de la monnaie. Après il y a l'enchère Roman item et il y a de l'argent qui peut circuler pour ça. L'easter egg c'est un easter. C'est une question, c'est le premier qui trouve a une grosse récompense. On peut pas avoir plusieurs fois la même réponse. C'est la première qu'il a à gagner qui a la récompense. Pour cela maintenant je vais vous présenter le warp, dans la dimension où il y a bien sûr le PVP activé là-bas. C'est pour faire les zones de traitement de cold.
Voilà, PVP activé. Les Ender Pearl cooldown 20 secondes. Et juste le bloc interdit. Ici, du coup, nous pouvons trouver différents spawners. Spawner à lutin. Oh, c'est la zone de traitement. C'est ici on peut changer notre cold simple en cold glacé pour pouvoir avoir du cold à la fin. Après, je vais vous présenter un autre warp. Et le warp enchantement, celui-là c'est classique pour faire vos enchants. Le warp gang blink où vous faites vos fights contre du stuff. Voilà. Et la rue. Faut échanger avec des PNJ. Puis après, les pièces d'or. Les pièces d'or sont nécessaires pour acheter des clés. Donc la clé glaciale c'est la meilleure. Ou bien il y a des petits achats. Des petits de creeper. Là où vous voulez on peut acheter quelques trucs. Là, vous pouvez activer un Dark Pearl désactivé. A bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Zoel, à plus.